pour cet exercice, on se donne deux matrices A et B, dans des matrices 3-3 à coefficient réel. On suppose que 4 déterminants qui sont construits à l'aide de A et de B sont nuls. Et on vous demande de démontrer que quel que soit x appartenant à R, le déterminant de AX plus B est égal à 0. Alors évidemment, pour l'instant, on a pas mal d'hypothèses. On a 4 déterminants qui sont nuls, c'est-à-dire que les 4 matrices AB, A plus B, A moins B ne sont pas inversibles. Mais on vous demande d'obtenir une relation qui est valable quel que soit x appartenant à R. Donc moi déjà, mon premier conseil, ça serait de s'intéresser à qu'est-ce que c'est que ce déterminant de xa plus b. C'est-à-dire, quelle est la forme de cette expression? Pour savoir comment utiliser les hypothèses, il faut savoir à quoi on va utiliser les hypothèses. Donc déjà, une première idée, ça serait de regarder d'un petit peu plus près ce que c'est que ce déterminant de ax plus b. Alors ici, il se trouve que le déterminant, je l'ai écrit dans sa totalité. Alors pourquoi je fais ça? Je vous dis tout de suite que l'objectif, c'est pas de le calculer en le développant. Alors là, ça ne me serait pas venu à l'idée, bien trop compliqué. Mais c'est pas ça que je vise. En fait, ce que je vise, c'est quelle est la nature de cet objet. C'est plus la nature de la fonction qui m'intéresse que son calcul effectif. Donc pour ça, pour vous présenter quelle est sa nature, j'ai juste écrit la matrice pour que on s'en rende compte plus facilement. Donc là, vous avez vu que j'écris tout ce qui semble être les attributs d'un développement avec la méthode de Sarus. Donc j'explique, je ne veux pas développer ce déterminant, je vous explique juste comment je vais vous justifier les choses. Alors, ce déterminant, si on devait le développer, puisque c'est un déterminant 3-3, on sait que la méthode de Sarus, pour les déterminants 3-3, elle fonctionne. Elle ne fonctionne d'ailleurs que pour les déterminants 3-3. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ici, vous obtenez des expressions affines. Donc le déterminant, ça va être le produit de ces trois termes, plus le produit de ces trois termes, plus le produit de ces trois termes, moins le produit de termes de même type. Puisqu'à chaque fois, on récupère le produit de fonctions affines. Donc en fait, ce que vous récupérez comme expression, ce déterminant-là, je pourrais dire que c'est une somme de produits de trois termes affines. Systématiquement, on a trois termes affines que l'on va considérer. Mais je sais que le produit de ces trois termes affines va me donner des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à 3. Donc en fait, ce que je récupère ici, c'est une somme de fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à 3. Donc on récupère que le déterminant de xa plus b est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3. Donc ça, c'est quand même un renseignement très intéressant, parce que comme cette expression-là est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3, je vais regarder avec un œil totalement différent les expressions qui sont ici. Comme c'est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3, je vais lui donner un nom qui fait penser à une fonction polynomiale. Donc je vais appeler P cette fonction. Et donc, on a que le polynôme P est un polynôme de R3 de grand X. Alors là, maintenant que je sais que mon expression, c'est une fonction polynomiale, on va pouvoir exploiter les hypothèses avec un petit peu plus de vigueur. Je m'explique. Le déterminant de B, c'est ce que j'obtiens quand x est égal à 0 ici. Donc en fait, ce que j'obtiens ici, c'est que P de 0 est égal à 0. Le déterminant que j'obtiens ici, c'est ce que j'obtiens en remplaçant x par 1. Donc j'obtiens que P de 1 est égal à 0. Donc on obtient déjà que 0 est racine de P et que 1 est racine de P. Donc on va continuer ces relations. On se dit, oh tiens, il va avoir 4 racines, ce polynôme distinct. Oh là là, ça va être bien. Celle-là, elle est peut-être un tout petit peu plus difficile à déterminer. Parce que là, je serais tenté de prendre x est égal à moins 1, mais je ne vais pas récupérer la bonne expression. Ouais, enfin bon, le déterminant, il a quand même des propriétés. Donc, moi, ce que j'aimerais faire apparaître, c'est plutôt le déterminant de b-a plutôt que celui de a-b. Bah, le déterminant de b-a, c'est moins 1 multiplié par b-a. Donc voilà ce que je peux écrire dans la matrice. Je sais que quand je sors un scalaire du déterminant, il sort à la puissance du nombre de lignes ou du nombre de colonnes. Donc voilà la relation que je récupère. Or, comme je sais que lui est nul et que lui vaut moins 1, bah lui sera également nul. Donc j'obtiens encore un autre renseignement.
j'obtiens que p de moins 1 est égal à 0, donc que moins 1 est racine de p. Donc finalement, pour l'instant, on a 3 racines distinctes. Il ne nous reste plus qu'à regarder ce qui se passe. Le seul que j'ai pas utilisé, c'est lui. Seulement lui, je vois pas trop comment je peux l'utiliser. Parce que le b, je peux pas le chasser. Je peux pas le chasser avec x, ce facteur b. Bon, alors néanmoins, on a quand même été récupérer pas mal de choses. On vient de récupérer que 0, moins 1 et 1 sont des racines du polynôme p. Donc mon polynôme p, il va se factoriser. Le polynôme p, il va se factoriser sous la forme de x fois x moins 1 fois x plus 1, puisqu'il a déjà ces 3 racines. Mais comme il est de degré inférieur ou égal à 3, je n'ai pas d'autres racines pour mon polynôme. Et par contre, j'ai un coefficient dominant alpha que pour l'instant, je ne sais pas calculer, alpha étant un nombre réel. Donc voilà l'information que je puise avec les racines que j'ai pu mettre en évidence ici. Le problème, ça va être de calculer ce alpha. Et ce alpha, il va probablement se calculer avec la seule information que je n'ai encore pas exploitée, le fait que le déterminant de A est égal à 0. Alors pour ça, je vais réécrire ce que j'ai démontré. On a quand même démontré un truc plutôt sympa. On a démontré que quel que soit x appartenant à R, le déterminant de xa plus b est égal à alpha x fois x moins 1 fois x plus 1. Donc il ne me reste plus qu'à calculer alpha pour pouvoir obtenir mon résultat. Et pour ça, j'aimerais exploiter le fait que le déterminant de A est nul. Bon, bah, ce que je vais faire ici, c'est que ce qui m'embête avec ce x-là, c'est qu'il est en poids de A et que je peux justement pas faire apparaître le déterminant de A. Pas compliqué, on va factoriser x et on va regarder ce qui se passe aux extrémités. Ici, les extrémités, ça sera probablement, on va faire tendre x vers plus ou moins l'infini. Bon, en tout cas, je factorise x et je vais supposer dans la suite que x est différent de 0, parce que sinon je ne pourrais pas le factoriser convenablement. On verra pourquoi. Donc si je factorise x ici, ce qui va sortir, c'est x au cube. Et là, on va récupérer le déterminant de A plus 1 sur x b. Donc ça va être égal à ce terme-là. Donc si maintenant je multiplie le tout par 1 sur x cube, donc c'est pour ça que j'ai supposé que x était différent de 0, on obtient que le déterminant de A plus 1 sur x fois b est égal à, alors en divisant, on va récupérer ici alpha, et là on va récupérer 1 moins 1 sur x, et ici je vais récupérer 1 plus 1 sur x. Donc vous voyez tout de suite que l'intérêt, c'est si je fais tendre x vers plus l'infini, là je vais récupérer le nombre alpha. Vous allez me dire, ouais mais il faut quand même savoir ce que ça devient, ce truc-là, quand x tend vers l'infini. Je peux peut-être pas passer à la limite comme ça dans le déterminant. Le déterminant, c'est peut-être pas une fonction continue. Ah bah si. Si, regardez. La fonction qui a h associe déterminant de a plus hb. C'est-à-dire quand le paramètre il est sur b. C'est une fonction continue puisque c'est une fonction polynomiale de degré inférieur ou égal à 3. On vient de le démontrer. Je veux dire, si vous permutez le rôle de a et de b, vous obtenez la même relation. Donc ceci est une expression polynomiale de degré inférieur ou égal à 3. Donc, cette expression-là, elle est parfaitement continue. Qu'est-ce qui se passe quand on fait tendre x vers l'infini ici? Par continuité, ce que je vais récupérer dans cette expression-là, en faisant tendre x vers plus l'infini, c'est le déterminant de A. Et ici, je vais récupérer quoi? Bon, alors cette expression, quand x tend vers l'infini, les opérations sur les limites disent que ça tend vers alpha. Oh, on vient donc de démontrer que le terme qui nous manque, en fait, c'est le déterminant de A. Donc le terme alpha est nul. Ouais, sauf que si le terme alpha est nul, ce terme-là est identiquement nul, quel que soit x appartenant à R. Et c'est fini. On vient bien de démontrer que ces conditions-là entraînent que le déterminant de ax plus b est nul, quel que soit x appartenant à R. Alors cet exercice-là, il nous raconte quand même que quand on peut développer le déterminant, on s'aperçoit quand même que notre expression, elle a l'air d'être polynomiale. Vous voyez? Et ça, c'est quand même pas une information inintéressante. C'est-à-dire que là, on a exploité le fait que le déterminant se calcule, mais on voit qu'on pourrait dire que l'expression qu'on obtient, elle est polynomiale de degré inférieur ou égal à n en augmentant la taille de la matrice, en faisant un raisonnement par récurrence, et en développant, alors pour ça, en développant le déterminant par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne.
Donc on voit que quand les expressions ici sont polynomiales, probablement que le déterminant va être une expression polynomiale. Donc le déterminant, il va être construit comme fonction des coefficients, et il a l'air d'épouser quand même pas mal des propriétés de ces coefficients.